Bon, salut à tous. Je reviens sur cette vidéo comme prévu pour faire une vidéo un petit peu vision, projet, résolution, même si je crois qu'il n'y en a pas trop pour ce début d'année. On est accompagné de mon petit chat qui dort, donc là vous avez la vue avec le petit nid douillet du chachou qu'on lui installe avec des petits coussins et tout pour que ça lui fasse un creux. J'utilise toujours cette vidéo là des projets et résolutions pour faire le lien avec la vidéo que je ferai dans un an pour faire le point. Bon, ça va être aussi une vidéo un petit peu longue, hein, donc si vous voulez aller vous faire mettre pause sur la vidéo et prendre un truc à boire et être cool. Je vais parler de tous les domaines de ma vie là dans cette vidéo, mais là je vais vous faire vraiment un point complet et pour ça je vais utiliser un outil que j'utilise en coaching, que je donne souvent à mes clients quand ils viennent sur des problématiques de coaching de vie en fait. C'est la roue de la vie. C'est un outil qui permet de faire le point à un instant T sur chacun des domaines de vie. C'est un outil que j'ai adapté à ma sauce, donc je pense que si on écrit roue de la vie sur internet, on peut trouver l'outil, mais ce ne sera pas le même que celui que j'utilise, vu que moi je l'ai créé au fur et à mesure de mes accompagnements. Et je vais passer en revue tous ces domaines. Alors j'ai pris le temps sur mon petit cahier de faire mon bilan, donc c'est pour ça que j'ai le cahier qui est posé ici, pour rien oublier. Le principe de cet outil quand je le donne en coaching, et puis du coup c'était intéressant de faire ça pour moi parce que justement en fait je le fais tout le temps avec mes clients mais je le fais pas pour moi. C'est vraiment ce genre de truc que je trouve complètement génial, qui aide beaucoup, mais pour autant est-ce que je l'utilise? Non. Donc là du coup c'était intéressant que je refasse un tour sur cette roue de la vie pour faire le point. Et je pense que du coup ce sera une très bonne chose que je le fasse au moins une fois par an à l'occasion de ces bilans. Pour mon propre dev perso aussi c'est bien. J'ai l'habitude de faire des points dans certains domaines de vie d'évoluer par rapport à ça, mais je me suis rendu compte en utilisant vraiment cet outil que il y a certains domaines, notamment mon domaine personnel, qui est beaucoup plus développé grâce à l'outil, et moi je mettais tout ça dans le même sac et finalement c'est bien de différencier tout ça. Bref, sans plus tarder, je vous mettrai peut-être, je sais pas, l'image de la roue de la vie, une roue, et il y a une étoile au milieu avec des lignes, et il y a chaque domaine en cercle comme ça. Et quand on coche les cases de 0 à 5 ou de 0 à 10, parce qu'on met une note et qu'on relie les points, ça peut faire des formes. Bon, je vous insérerai des images peut-être. Le premier domaine auquel je réponds, c'est mon environnement. Ce que j'appelle environnement, c'est ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire le lieu où je vis, c'est-à-dire le lieu en termes, donc la maison dans laquelle je suis, mon environnement direct dans mon espace de travail par exemple, ou voilà, plutôt mes pièces à vivre. Ça va être aussi l'environnement dans lequel je suis, la ville, l'emplacement, enfin voilà. Mon environnement pour moi c'est vraiment ce qu'il y a autour de moi. C'est pas vraiment mon environnement social, voilà, c'est vraiment mon environnement en termes de, ok, est-ce que ce qu'il y a autour de moi me plaît? Donc mon environnement, c'est quelque chose que j'ai noté à 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup le lieu où je vis, j'aime beaucoup ma maison, j'aime beaucoup ma région, j'aime beaucoup voilà, les petites choses qui m'entourent, les petites plantes qu'il y a autour de moi et tout ça. Mais du coup, si je note à 8 sur 10, ça veut dire que c'est une bonne note, hein, c'est que ça me plaît, c'est que je suis... quand je note comme ça, c'est que 0 sur 10, ça voudrait dire c'est vraiment l'enfer, ça va pas du tout. Et 10 sur 10, c'est l'idéal de ce à quoi je pourrais rêver, en fait. Et bon, dans les circonstances actuelles, hein, c'est sûr que mon idéal d'idéal, on en est très très loin, mais voilà, dans les circonstances actuelles, je suis pratiquement au top du top dans mon environnement. Il faudrait que je change beaucoup de circonstances dans mon quotidien pour pouvoir atteindre mon vrai idéal. Mais bon, bref. Donc voilà. Mais du coup, si je suis à 8 sur 10 et que je suis pas à 10 sur 10 aujourd'hui, c'est qu'il y a bien des trucs qui me plaisent pas trop. Et c'est ça en fait. C'est là-dessus que durant toute cette vidéo, je vais baser mes projets pour l'année. Je vais faire en sorte d'augmenter la note à chaque fois, au moins d'un petit cran, pour voir, pour qu'à la fin de l'année, je me sente encore mieux dans ma vie et dans tous ces éléments. Donc sur l'environnement, j'ai marqué que j'aimerais minimaliser ma maison. Vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne depuis un moment, mais je suis dans un processus de minimalisme depuis 5 ans. Oui, on est en 2021. Oui, ça doit faire 5 ans maintenant, mon Dieu, ça passe vite. Bon, je suis pas du tout minimaliste, hein. Vraiment pas. Mais
j'ai cette conscience-là de ne pas accumuler, de rester simple, d'avoir un outil qui sert à plein de trucs plutôt que d'accumuler des trucs. Enfin voilà, je préfère, j'ai quand même cette conscience-là et cette façon d'agir aussi. Notamment quand j'achète un objet, j'essaye qu'il soit le plus polyvalent possible, j'essaye qu'il soit le plus minimal possible, qu'il prenne pas de place, qu'il soit à la fois beau, que je sois pas obligée de le cacher, que voilà, j'essaye de faire des choses comme ça. Donc minimaliser à la maison parce que même si j'ai cet état d'esprit là et que Paul l'a aussi assez naturellement, et c'est quelqu'un qui aime les choses simples et efficaces, donc il est assez minimaliste aussi, quand même en fait on accumule des choses et au-delà de ça, mon processus de minimalisme a commencé il y a 5 ans, mais il n'est pas achevé, enfin il le sera jamais de toute façon, mais je ne suis pas allée au bout de ce que je peux faire en termes de minimalisme, encore moins quand on est emménagé ensemble parce que on avait chacun 2 appartements remplis avec tout dedans. On manquait de rien, lui et moi, ou quasiment rien, et quand on s'est mis ensemble, on a tout mis en même temps au même endroit, donc on a rempli cette maison de toutes nos affaires, et au fur et à mesure, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on habite ici, au fur et à mesure, on a supprimé les trucs qui sont en double, qui servent à rien. Il en reste peu finalement des objets en double qu'on a gardé le sien et le mien, quoi, mis à part si ça a son intérêt, notamment ce canapé. Ça, c'était le canapé qu'il y avait dans mon ancien appartement avec les coussins et tout. Et au rez-de-chaussée, il y a son canapé qu'il avait dans son ancien appartement. Mais parce qu'en fait, en bas, c'est notre salon et ici, c'est le bureau et l'endroit où je travaille. Et pendant un moment avant le Covid, cette pièce était aussi l'endroit, mon cabinet de coaching où je recevais les gens. Donc c'était bien d'avoir un canapé pour être à l'aise et tout ça. Et finalement, dans cette pièce, le canapé va très bien et je le garde parce que c'est mon petit coin pour filmer mes vidéos et pour être tranquille. C'est mon petit coin de perso en fait, ce canapé. Donc voilà, ça a son intérêt. Je pense aussi au trépied. Moi j'avais mon trépied pour filmer des vidéos, lui il avait le sien, c'est celui que j'utilise là tout de suite. On n'a pas encore décidé de se débarrasser d'un des 2 trépieds. Déjà parce que ça coûte très cher et que ça se vendrait pas bien, mais bon, ça c'est d'autres raisons. Mais aussi parce que j'utilise parfois le mien et parfois le sien et parfois les deux. Et que si on devait choisir, je pense qu'on garderait le sien parce qu'il est plus simple et plus léger, mais à la fois le mien est hyper pratique. Donc bon, il y a des trucs comme ça. Je m'égare. Donc minimaliser la maison, ça va vouloir dire, et c'est ça que ça veut dire pour moi, c'est il y a certains endroits où je sais qu'on a encore des trucs en double, en triple et tout. Et qui sont pas simples en fait. Il y a encore des trucs qui sont pas simples. On a notamment une buanderie. Alors je sais que rien que le fait que cette pièce existe, c'est une pièce dans laquelle on met tout ce qu'on ne met pas ailleurs. Donc c'est clairement par définition une pièce fourre-tout. Mais elle nous est utile et elle est bien trop remplie. Et du coup, d'ailleurs récemment, il y avait tellement de choses, on mettait du truc même sous le chauffe-eau et tout. Il y a eu une petite fuite d'eau qui a fait moisir une chaussure, une des bottes d'une paire de bottes. Je suis dégoûtée, donc je suis en train d'essayer de la retaper là, mais les boules, parce qu'il y a trop de bazar en fait. Donc il y a ça, la buanderie qu'on va vider, laver, parce que tant qu'à faire, enlever le bordel, autant nettoyer dessous, pour récupérer de la place de rangement, de la place d'accessibilité pour se déplacer dans cette petite pièce et tout ça. Il y a un meuble qui est derrière là dans lequel je range mes affaires. Je le vide et je le minimalise régulièrement en fait. Dès que ça me saoule, dès qu'il y a un truc qui coince dans le tiroir parce que c'est trop rempli, ou dès que je trouve pas quelque chose que je cherche, je sors tout, je dérange tout et je jette plein de trucs qui servent à rien. Mais quand même, notamment le spot des stylos, il y en a. On en a partout, des stylos, des feutres, des trucs comme ça. Moi, il y a ceux que j'utilise au quotidien qui sont sur mon bureau, vu que je les utilise au quotidien. Et on en a plein d'autres. Alors, on a une boîte qu'on utilisait lors des ateliers du samedi. Puis, on en a aussi au rez-de-chaussée. Tout des fois, on veut écrire au rez-de-chaussée quelque chose. Et on n'a pas envie de monter dans le bureau pour récupérer un stylo. Parce qu'il y a un escalier, c'est relou. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faut simplifier. Donc j'ai la buanderie, un placard en bas, un espace que je veux simplifier. Et ici dans le bureau, parce que c'est là où je passe la majorité de mon temps, vu que c'est là où je travaille, et c'est aussi là où je me mets dans ma bulle pour faire mon dev perso, donc c'est très important. Cette pièce pour moi est très très importante. C'est un peu mon cocon en fait ici. Et autre chose par rapport à l'environnement, décidément cette vidéo va être excessivement longue, ce serait de décorer un petit peu et de rendre la maison un peu plus cosy, notamment avec des petites lumières d'ambiance, parce qu'on utilise quasiment tout le temps les plafonniers pour éclairer les pièces.
Et c'est des lumières qui sont pas agréables, qui sont pas jolies et qui mettent pas dans une jolie ambiance. C'est important quand tu veux bien y voir pour faire un truc précis, mais au quotidien, des petites lumières tamisées, ça nous rendrait la maison beaucoup plus douce. Tout cet hiver, enfin tout cet automne et début d'hiver, on a beaucoup utilisé des bougies. On a allumé beaucoup de bougies et même des fois on s'est éclairé que à la bougie parce que on avait besoin de cette douceur en fait. Et du coup, je pense que ça passe aussi par des lumières. Ici dans le bureau, j'ai une petite lumière dans le coin à côté de mon placard que vous voyez des fois dans des vidéos que j'utilise. C'est une lampe Philips là, où on peut choisir la couleur. Ben voilà, j'utilise ça. On a aussi la lampe de bureau qui fait une lumière un peu plus d'appoint sur le côté. Mais dans la maison, globalement, j'aimerais qu'on ait plus des spots de lumière dans les angles plutôt qu'un plafonnier pour que ce soit plus doux, plus cool. Surtout ici dans cette pièce et dans le salon. Et je pense clairement qu'avec ces 2 points, je me sentirai beaucoup mieux. Parce que ce sera plus... la maison sera plus rangée, plus... Enfin, elle est déjà rangée, mais bon. Ce sera quand même plus agréable d'y vivre entre la lumière cosy et les endroits qui sont un peu encombrés, désencombrés. Vie quotidienne, ça c'est un domaine de vie que j'aime beaucoup parce qu'on a tendance à l'oublier quand on fait nos piliers de vie, nos domaines de vie. Mais en vrai, la vie quotidienne, c'est vraiment un truc qui était tellement important parce que justement c'est quotidien. En fait, ma vie quotidienne, moi j'interprète ça un peu comme mes routines au quotidien. À quoi ressemblent mes journées, une journée lambda pour moi ou quelque chose comme ça. Dans tous les, dans tout ce que ça, tout ce qu'il peut y avoir dans une journée. Et en fait, dans mon quotidien, alors j'ai noté ça à combien? J'ai noté ça à 5/10. Je suis pas très satisfaite de ma vie quotidienne. Et à la fois, j'en suis très contente. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la note parce que j'aime beaucoup ce qui existe, mais j'aimerais que ce soit vraiment différent et que ça change. Du coup, j'ai l'impression que je me contredis, mais bon. Pourquoi je dis ça? Notamment par rapport à l'organisation. Parce que je suis quelqu'un d'organisé, pas organisé. Je rentre pas dans les cases. Quand on fait des sondages, là, est-ce que tu es organisé ou pas? Je suis en mi-molle tout le temps. Parce que j'adore tout ce qui est organisation. J'aime bien les trucs bien rangés. J'aime bien faire des listes. J'aime bien programmer des trucs. Et en même temps, autant visuellement que dans les faits, c'est quand même vachement un bordel. C'est-à-dire que je suis une extravertie, je suis une créative. Et à la fois, je suis assez bleue pour les profils disques. J'aime bien quand ça colle, quand ça rentre dans les cases. C'est quelque chose qui me rassure. Euh, En fait, si j'avais peur de rien, j'aimerais bien que ce soit en freestyle. Et si je m'inquiète un petit peu, me cadrer, ça me rassure. Et du coup, il y a toujours un mélange des deux. Puis il y a aussi le fait que des fois, il y a des jours où je suis très organisée et j'ai besoin que ce soit cadré. À telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça. Et dès qu'il y a un manquement au truc, ça va pas. Je pense que c'est des jours où je suis en insécurité, où je suis fatiguée, ou que j'ai peur, ou je sais pas. Parce que c'est quand même vachement une blessure de contrôle et d'injustice, quoi. Donc c'est vraiment lié aux blessures. Et il y a des fois où non, mais je suis en total freestyle et tout va bien et je m'en fiche et voilà. Du coup, voilà, organisation. C'est vrai que si au quotidien j'arrivais, quand je parle d'organisation, je parle même plus de routine. J'aimerais bien cette année trouver un rythme de vie qui me convient. Parce qu'en fait, toute l'année 2020, j'ai essayé d'avoir ma routine du matin avec le yoga, puis après j'ai essayé d'avoir une routine du soir, puis après j'ai essayé d'avoir une routine du milieu, enfin bref, ça s'est raté. J'ai essayé de m'organiser dans mon entreprise aussi. Et en fait, le seul moyen que je trouve de m'organiser, euh, c'est quand je suis overbookée en fait. Quand j'ai plein de rendez-vous et que j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée, je suis ultra efficace. Par contre, si j'ai complètement tout mon temps, ben, je suis pas du tout efficace. Et même si j'ai complètement tout mon temps et que je dois moi-même fixer mes règles parce que ben je bosse toute seule à mon compte et il y a clairement personne qui me tape sur les doigts si je le fais pas, si ce n'est ma conscience et mon compte en banque peut-être, du coup je suis obligée d'apprendre à m'organiser et à m'autodiscipliner en fait. Et même si je me bloque par exemple des plages horaires à faire des trucs, bah, là, typiquement, maintenant, tout de suite, je m'étais dit que je faisais autre chose que ce que je suis en train de faire. Sauf qu'en fait, mon envie, ça a été de filmer cette vidéo et je préfère faire les choses quand j'ai envie, surtout quand il s'agit de partager des choses comme ça. Parce que, ben, si je le fais pas quand j'ai... Si je le fais quand j'ai pas envie, ça va se ressentir. Si je filme cette vidéo et que j'ai pas l'énergie, que j'ai pas
la passion quand je parle. Et encore là, c'est qu'une vidéo de projet, c'est plus une vidéo pour moi. Mais pour mes vidéos de coaching, si je fais des vidéos où je m'ennuie dedans parce qu'en fait j'ai pas envie de faire ça, ça se ressent de fou. J'ai pas la niaque, j'ai pas le sourire, j'ai pas les intonations, je suis pas à fond, j'ai pas l'idée. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important de suivre mon envie du moment, mais à la fois je me cadre. Donc bref, je sais pas si je crois que je me suis perdue. Bon bref, m'organiser mieux, ça fera augmenter la note, ça c'est sûr, mais comment faire dans les faits, je sais pas. En fait, je fais que de l'essai-erreur depuis des années et depuis l'année dernière où en fait je me suis rendu compte que j'avais changé dans ma façon de m'organiser, j'avais changé dans ma façon de fonctionner, je suis toujours un peu à tâtons. J'essaye là à nouveau de profiter du matin, d'être bien réveillée quand il fait jour, notamment parce que je veux filmer des vidéos et que là par exemple j'ai allumé aucune lumière artificielle, je suis avec la lumière du jour de ma fenêtre et j'ai laissé la porte ouverte là parce que Paul n'est pas là et qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il y a un peu de lumière qui rentre peut-être de ce côté là aussi, on voit un peu le reflet du soleil dans le carrelage ici. Euh, et en fait... voilà, si je filme quand il fait jour, c'est quand même plus agréable. Donc ça me donne une excuse pour me lever plus tôt, sinon je me lève tard. Et voilà, donc il y a ça déjà. Et autre chose, c'est la charge mentale en fait au quotidien, ce qui me fait baisser ma note de vie quotidienne. C'est aussi la charge mentale que j'ai. Parce que clairement, les sujets qui me font peur, qui me stressent, me prennent énormément de charge mentale, de place dans mes pensées, dans ma tête. Ça m'empêche de dormir le soir parce que je ressasse beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais reprendre des fleurs de bac pour m'aider là-dessus, mais ça fait pas tout. Et du coup, voilà, un travail de charge mentale, d'organisation. Je sais que c'est un problème qui peut être réglé en coaching, mais encore une fois, il faut des sous pour se faire coacher, donc là pour l'instant c'est pas possible. Il y a aussi un domaine de vie qui est santé-vitalité, et du coup ça va être lié au dev perso. Santé-vitalité, donc comme je disais, je suis à 5 sur 10 aussi, et parce que je suis quand même clairement en bonne santé, j'ai pas de problème de santé grave, je vais bien, j'arrive globalement à prendre soin de moi, mais pas suffisamment, bien sûr, je suis toujours en quête de m'en sortir un peu mieux. Donc pour améliorer ça, ce serait un meilleur sommeil. Clairement, si j'arrive à m'endormir plus vite le soir, comme à l'époque jadis où je m'endormais très vite. Donc meilleur sommeil, faire plus de yoga, plus de marche, parce qu'en fait j'en ai fait plus cette année, mais j'en fais toujours pas assez à mon goût. Mais surtout marcher, sortir de chez moi pour aller marcher. J'avais commencé un podcast. À créer un podcast en fait où chaque épisode c'était je sors de chez moi et je parle pour pouvoir me motiver à sortir et pour aussi pouvoir m'exprimer parce que je manquais de tout ça. Au final c'est un podcast que j'ai jamais ouvert parce que voilà, mais c'était un truc que j'avais donc ce podcast c'était un truc que j'avais lancé qui m'aidait à marcher et le but était de permettre aux gens de venir marcher avec moi. Tous les gens qui sont un peu comme moi, un peu qui restent chez eux et qui bougent pas et qui, quand tu regardes ton compteur de pas sur ton téléphone, tu te dis ah oui, j'ai fait 400 pas aujourd'hui, wouhou, c'est la fête du slip. Du coup, proposer à ces gens d'aller marcher 10-15 minutes avec moi dans les oreilles. Et s'ils veulent continuer à marcher ensuite, ils peuvent. Quoi d'autre pour ma santé vitalité? Oui, je voudrais cette année m'occuper sérieusement et prendre sérieusement mon traitement contre l'asthme parce que je suis asthmatique, parce que je suis souvent essoufflée quand je parle trop comme dans toutes ces vidéos et que j'ai commencé l'année dernière, je suis retournée voir un pneumologue pour m'en occuper parce que j'ai des problèmes de bruxisme, donc ça fait aussi partie de ma santé vitalité. J'ai des problèmes de bruxisme et alors je sais à quoi ils sont dus au stress clairement. Ils sont dus au fait que je ne détends pas assez mes muscles. Le yoga me fait avoir moins de bruxisme. Quand je suis pas stressée parce que j'ai de l'argent et que j'ai pas peur de ça et que je me plais dans ma vie, je me fais pas de bruxisme non plus, ou très peu. Et aussi, je me rends compte que quand j'ai du mal à respirer, quand j'ai le nez qui est encombré ou quand c'est tout enflé par de l'allergie ou par de l'asthme et également dans ma gorge, j'ai tendance à serrer la mâchoire pour inspirer avec force. J'ai constaté ça, d'ailleurs j'ai toujours un peu le nez bouché alors qu'il n'est pas bouché, mais bon bref. J'ai constaté ça cette année, vraiment en mettant du focus là-dessus et du coup prendre correctement mon traitement d'asthme, ça va me permettre de faire plus de sport, d'avoir envie de courir, de prendre du plaisir à le faire et aussi de faire moins de bruxisme. Donc, mon traitement d'asthme, il sert à tout ça. Et du coup, en santé vitalité, il y a aussi le fait de continuer un peu mon suivi naturopathe avec ma copine qui m'aide à ça. Je l'ai fait en fin d'année 2020. Et en fait, cette année, je vais juste continuer les conseils
qu'elle m'a données et peut-être refaire des consultations avec elle si elle est d'accord. Et continuer à boire des infusions de plantes qui m'aident par rapport à mes problèmes de santé peut-être. Si je continue dans le développement personnel, il y a l'aspect aussi loisir et plaisir. Ça fait partie de la roue de la vie et je ne pensais jamais à... D'ailleurs, quand j'ai rempli ma roue de la vie, je me suis dit, mais en fait, je me pose jamais cette question de qu'est-ce que tu as comme loisir, qu'est-ce que tu as comme plaisir et est-ce que tu en es satisfaite en fait. Parce que tout ce qui me fait plaisir correspond à peu près à mon job. C'est pas tout à fait vrai. Et en fait, dans cette section plaisir et loisir, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai noté à 5 sur 10 là aussi, parce qu'en fait, vu que c'est un aspect de ma vie pour lequel je me pose jamais la question, je sais que ça me pose pas vraiment problème, mais à la fois quand j'y réfléchis, je me dis, mais oui, c'est vrai que j'ai pas vraiment de loisir en fait. J'en ai jamais vraiment eu dans ma vie, mais en fait, j'en ai pas vraiment. Et qu'est-ce que j'ai comme loisir? Mis à part regarder des films ou des séries de temps en temps. Donc j'ai noté que j'adorerais faire une retraite de yoga cette année. Je voulais la faire l'année dernière, le Covid nous l'a empêché, les sous un petit peu aussi. Cette année, j'aimerais beaucoup le faire. Et d'ailleurs, cette année 2021, c'est l'année où je vais fêter mes 30 ans. Donc je vais fêter mes 30 ans le 12 février. Et je me suis dit que je pourrais proposer à mes proches, à ma famille, de contribuer à m'offrir cette retraite de yoga. D'ailleurs, je pense que je vais me créer une cagnotte peut-être, ou quelque chose comme ça, pour pouvoir, plutôt qu'avoir plein de cadeaux dans tous les sens, d'avoir ça en fait, de pouvoir faire cette retraite de yoga. Voilà, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est vraiment quelque chose où, voilà, ça coûte cher quoi. Bon, à peu près, un peu moins de 1000 euros, celle que j'aimerais faire. C'est à peu près dans ces eaux-là parce qu'il y a le transport, parce qu'il y a l'hébergement, parce qu'il y a la nourriture, parce qu'il y a la retraite en elle-même. Donc j'aimerais vraiment, ce serait un super beau cadeau en fait qu'on m'offre ça. Et du coup, voilà, ça c'est un truc que j'adorerais faire et qui rentrerait dans la catégorie loisir, plaisir et également développement personnel et également spiritualité. En fait, ça rentrerait dans tout ça et également dans santé, vitalité. Donc ça contribuerait à plusieurs domaines de vie. Et j'adorerais avoir ça. Donc j'aimerais faire cette retraite de yoga et je pense que cette année, ou alors j'ai les moyens de me l'offrir, ou alors si mes proches participent au fait de m'offrir ça, ça me fera très plaisir. Ça fait des années que je me dis que j'aimerais commencer à faire de la peinture ou du dessin. J'aimerais prendre des cours de dessin, j'aimerais la peinture, j'adore l'aquarelle, donc pourquoi pas l'aquarelle. Danser aussi. 2020 j'ai beaucoup dansé, 2021 j'ai envie de danser encore plus, j'aimerais pouvoir danser tous les jours, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et tout ce qui rentre dans la catégorie loisir plaisir, il y a aussi les animaux. Mon chachou, c'est le seul animal qui vit ici. Mais bon, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas qu'un seul chat. Et les plantes aussi, la nature. Bon, là, on voit juste un petit bout de ma chaîne de cœur, mais j'ai des plantes un peu partout. Et je me suis entourée beaucoup de plantes en 2020. Et m'occuper de mes plantes, ça fait partie en fait de mes plaisirs, de mes loisirs, des choses qui me font du bien, qui me ressourcent. Voilà pour ça. Dans la catégorie, du coup, je vais parler un peu de spiritualité. J'ai noté ma spiritualité à 5 sur 10 parce que je suis un peu déconnectée de ma spiritualité depuis quelques années. À la fois, je suis toujours connectée à quelque chose, je suis toujours intuitive, mais je le suis beaucoup moins et c'est pas quelque chose que je nourris en fait. Et voilà. Et c'est un peu... Voilà, c'est quelque chose que je pourrais développer. À la fois, c'est pas une priorité du tout. Je sais que je perds pas la connexion à tout ça. C'est juste que je la nourris un peu moins ou je la nourris différemment. Et cette année 2021, une des façons de la nourrir, c'est aussi de... Je vous en ai parlé, mais je ne l'ai pas montré. Attendez, je vais le chercher. C'est d'utiliser le Moon Journal. Hop. Donc c'est le journal d'astrologie créative. Je vous montre un petit coup comme ça. Hop, voilà. Ce journal-là, qui est créé par Sandrine, hop, vous l'avez là, sur la chaîne YouTube Astroéthique. J'en ai parlé dans ma vidéo de bonne année. Donc ça, c'est un journal d'astrologie en fait, qui suit depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année tous les mouvements des planètes et tout ça, de la lune et tout, par rapport à l'astrologie pour voilà, qu'on soit au clair là-dessus. Et ça permet de faire, c'est comme un journal de développement personnel mais à thème astrologie. C'est une autre façon de faire, de connecter à ma spiritualité. C'est quelque chose que j'ai historiquement pas beaucoup fait. Ça fait peut-être que 2 ans que j'ai abordé l'astrologie avec un regard intelligent sans critiquer
les horoscopes parce qu'avant je trouvais ça toujours débile et mal fait. Mais quand j'ai découvert Sandrine grâce à Lilou Massé, j'ai aimé sa façon d'aborder ça. Depuis, je suis également Jean-Yves Espier qui fait des vidéos à ce sujet. Les deux, je les trouve complémentaires et je trouve qu'ils ont une approche qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est une façon pour moi de nourrir ma créativité. Tiens, on va mettre ça là. Je te dérange pas mon chachou? Non? Bon. Voilà pour ça. J'ai pas prévu vraiment de travailler ma spiritualité autrement, si ce n'est qu'avec des rituels que j'ai déjà, si ce n'est avec ma pratique de yoga qui est aussi une pratique spirituelle, si ce n'est avec des méditations que je fais aussi déjà. Donc voilà. Qu'est-ce qui reste que je n'ai pas abordé? Bah, juste le dev perso, en fait, on va finir là-dessus, ce sera bien, parce que j'ai parlé des loisirs et tout ça, mais pas de ça. Pour mon développement personnel, vraiment, pour mon auto-coaching, j'ai prévu, en fait ça je l'ai déjà dit un petit peu, mais prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit. Donc mon corps ça passe par le yoga, la marche, les massages, prendre soin de ma féminité. Je l'ai fait beaucoup plus en fin d'année grâce au défi femme, je pense. C'est pour ça que ça m'a bien lancé là-dedans. Le fait de me maquiller quand j'ai envie, de me mettre du vernis quand j'ai envie, de revenir à être plus féminine, parce que même dans les habits, c'est quelque chose que j'avais délaissé. Et en fait, je me rends compte que ça me donne de la puissance. Je me rends compte que ça plaît aussi à Paul, bien sûr, que je me mette un peu plus en fille, un peu plus souvent. Et en fait, je le fais que quand j'ai envie, que quand ça me fait plaisir. Et je le fais pas du tout pour me forcer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Danser aussi pour ma féminité. Et puis l'esprit, donc chouchouter mon esprit en continuant à faire ma thérapie en hypnose si ça me fait du bien, en continuant à faire tout ce travail-là pour me faire du bien aussi à mon esprit, en continuant à m'auto-coacher. Et en m'entourant comme toujours, de gens positifs et plein d'amour. Voilà. Et dans mon développement personnel, j'ai comme projet cette année de lire plein de livres. J'ai mis entre 10 et 12 livres, j'aimerais lire environ un livre par mois, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup parce qu'en fait je lis vraiment très peu. Et d'ailleurs je vais vous faire une autre vidéo, donc la prochaine vidéo qui sera postée, abonnez-vous si vous voulez voir ça parce que vous serez tenu au courant. J'ai préparé ça, je vais la filmer juste après. Je vais vous parler des livres que je veux lire cette année et pourquoi je veux les lire. Donc vous aurez présentation de mes livres chouchous du moment.